Bien, démonstration sur les délégués asynchrones et les méthodes dites de callback. Alors, le but du jeu ici, ça va être de démontrer un nouveau mécanisme d'implémentation en programmation parallèle en C#. Et d'une manière un petit peu plus concrète, nous avons vu les threads, nous avons vu le pooling, etc. Là, un autre moyen, donc, c'est les callbacks et les délégués asynchrones. Donc, je vais avoir une méthode de travail comparable à mon thread de travail dans les autres démonstrations. Et cette méthode de travail, je vais non pas l'appeler à l'aide d'un thread, mais à l'aide d'un délégué asynchrone. Alors déjà, on va commencer par créer la méthode qui va simuler notre travail. Donc j'ai préparé un délégué dont je vais me servir, sa signature est void. Je vais lui passer en paramètre une expression lambda, pardon. Je suis en train de simuler une charge de travail conséquente. Un affichage au milieu pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà, donc lorsque la méthode sera en train de travailler, ben, elle va afficher le message work à l'écran sur la console. Pour simuler le temps de travail, je vais endormir le thread courant. Pendant 3 secondes. Voilà, donc mon délégué DLG va donc pointer sur une méthode que voici. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle initialise la variable i avec la constante 0. Tant que i est inférieur à 3, elle va afficher work à l'écran avec un temps de latence de 3 secondes. Lorsque la post-incrémentation de i aura fait son effet et que i arrivera aux bornes de 3, la méthode de travail aura fini son travail. Bien, maintenant nous allons repasser dans notre méthode main. On va déclarer une variable de type iAsyncResult. Et on va lui dire qu'elle est assignée au retour de l'invocation asynchrone de notre délégué. Donc beginInvoke prend en paramètre le callback et l'objet en lui-même au vu de la transmission de l'état de l'objet qui peut nous intéresser dans la méthode de rappel. Donc nous créons le premier paramètre qui est la méthode de rappel que nous créons à l'aide d'une expression lambda.
j'appelle pour finir la méthode endInvoke. Sync. Voilà, ici. Pour notifier la fin du traitement, nous allons écrire un message. Voilà, qui est fait. Donc le message est écrit. Nous avons terminé de construire le premier paramètre de la méthode beginInvoke, le premier argument. Et beginInvoke, cette méthode, reçoit en deuxième argument l'adresse de l'objet en lui-même. Voilà, donc on va commenter un petit peu beginInvoke. Donc le retour, le type de résultat obtenu à l'aide de beginInvoke, c'est un type iAsyncResult qui s'appelle asyncResult. BeginInvoke, son premier paramètre, donc s'étend d'ici à ici. Voilà, c'est le premier argument de beginInvoke, tout ça. Donc je lui dis que beginInvoke, lorsqu'il sera appelé, va au final déclencher à l'aide de son premier argument async ici, la récupération via un cast du paramètre reçu ici par l'expression lambda. Donc je reçois ce paramètre, je fais un cast de manière à récupérer le délégué dans son intégralité. Le délégué est contenu en fait dans le paramètre asynchrone ici. Donc je récupère mon délégué qui en fait pointe sur lui, évidemment. Donc ça et celui-là au final c'est la même chose. Et une fois que j'ai fait le cast, j'appelle la méthode endInvoke avec toute une série de résultats encapsulés à l'aide de cette variable, de cet objet, pour que endInvoke puisse faire son travail. Le deuxième argument de la méthode beginInvoke, c'est l'adresse du délégué en lui-même pour que beginInvoke soit capable de passer en paramètre l'objet en lui-même. Alors, on continue l'écriture du code. Et ici, je vais dire while asyncResult est différent sur isCompleted de vrai. Donc tant que la méthode asynchrone ne s'est pas exécutée, eh bien je vais par exemple écrire console.writeLine voilà. Donc reprenons depuis le départ. Ici, je crée un délégué
qui va pointer sur une expression lambda qui sera en attente d'exécution. Ici, je lance mon délégué de manière asynchrone, c'est-à-dire que cette partie-là du code, puisque c'est ça qui va être exécuté au final par BeginInvoke, quel que soit le temps qu'elle va prendre, j'exagère un petit peu, mais voilà, quel que soit le temps que cette méthode-là va prendre pour s'exécuter, ben, le thread principal, à savoir ce code-là, pourra être exécuté sans être bloqué par la méthode coûteuse en ressources. Alors on va remettre comme c'était au départ. Voilà. BeginInvoke donc lance l'exécution et ne bloque pas la suite du programme, à savoir cette partie-là du code. BeginInvoke fait son travail et connaît le code à exécuter lorsque le code bloquant aura terminé de faire son travail. Lorsque le code bloquant a terminé son travail, donc il lève un paramètre, ce paramètre c'est async ici. Async est récupéré et conduit au cast de lui-même de manière à pouvoir récupérer à l'intérieur de async le délégué initial. Je le récupère à l'aide de mon nouveau délégué D. Et une fois que tout ça est terminé, je peux alors faire l'appel de endInvoke en lui passant tous les paramètres dont il a besoin pour connaître les résultats de la fin de l'invocation, et mon traitement est stoppé proprement. On va faire une démonstration. Donc je lance le programme. Le thread principal écrit en cours de traitement. Work derrière le thread de travail s'exécute. Voilà. Alors je vais peut-être rajouter ici console.read pour qu'on ait le temps de voir un petit peu tout ça. Voilà. Et ensuite, peut-être qu'il serait intéressant de rajouter également console. Étant donné qu'on a récupéré le paramètre, le résultat de l'invocation asynchrone dans async R, ben, on peut donc extraire son statut ici. Je compile, je réexécute. Donc voilà, en cours de traitement, c'est le thread principal. Work, c'est le thread de travail. Il me dit que le statut est fails pour l'instant, jusqu'au moment où il va trouver que endInvoke a été appelé. Donc à ce niveau-là, endInvoke est appelé, cette méthode voilà, est appelée, finit le travail, se sert des paramètres contenus dans async pour connaître le résultat de ce travail-là, et écrit finalement endInvoke OK. Et moi après je récupère le statut à ce niveau-là. Donc is completed, vrai ou faux, c'est à ce niveau-là qu'il est contenu. Et je suis capable alors de l'écrire ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une chose relativement importante, endInvoke ne doit pas être appelé dans le thread principal. Appeler endInvoke dans le thread principal va bloquer en fait le thread principal et je perds le bénéfice de mon asynchronisme. C'est-à-dire que si je mets ça en tant que commentaire, je vais arrêter l'exécution, je le mets en commentaire,
et je me trompe, hein, je fais une erreur de codage. J'écris, donc ici, il va falloir que je me serve de dlg.endinvoke avec l'async result local. Voilà. Ben, le thread de travail va s'exécuter, mais je suis bloqué sur mon thread principal. Mon thread principal ne s'exécutera pas tant que ma méthode bloquante n'aura pas terminé de s'exécuter, ce qui peut poser problème si elle ne se termine jamais, évidemment, comme ça peut être le cas dans une lecture de fichiers ou un environnement client-serveur réseau euh, qui est en fait le berceau courant d'utilisation des méthodes callback. Voilà.